Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Paysera, une solution de paiement qui monte en popularité, surtout pour ceux qui cherchent des alternatives aux banques traditionnelles. Alors dans cette vidéo, on va passer en revue les avantages et les inconvénients de Paysera et comme ça pourra vous donner un avis clair et objectif. Et à la fin, je vous donnerai une note globale sur 10. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec les points forts. Paysera se distingue par ses frais extrêmement compétitifs, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Les frais de transaction et de tenue de compte sont parmi les plus bas du marché. Par exemple, les virements SEPA sont gratuits et pour les particuliers et ne coûtent que 15 centimes pour les professionnels. À voir si c'est toujours le cas, je vous conseille d'aller voir directement sur leur site pour voir si ça n'a pas évolué. Un autre point positif, la rapidité des transactions, elle est souvent mise en avant parce que les utilisateurs apprécient de recevoir les paiements presque instantanément, ce qui est particulièrement avantageux pour les entreprises. De plus, Paysera est disponible dans plus de 180 pays et permet des transactions dans 30 devises différentes, ce qui est un choix attractif pour ceux qui gèrent des activités internationales. Passons maintenant aux inconvénients. Et un des principaux reproches faits à Paysera est la documentation ainsi que le service client qui ne sont disponibles qu'en anglais. Et ça peut poser problème pour les utilisateurs non anglophones. De plus, les brochures tarifaires sont parfois jugées peu claires, ce qui complique la compréhension des coûts réels. Un autre point négatif est que Paysera peut fermer des comptes sans explication claire, ce qui est souvent lié à des mesures de vérification des fonds, et ça peut créer de l'incertitude pour les utilisateurs qui pourraient voir leur compte bloqué ou fermé sans préavis. En résumé, Paysera est une excellente solution pour ceux qui recherchent des frais bas et une grande tranquillité pour les transactions internationales. Toutefois, les limites linguistiques et les risques de fermeture de compte peuvent être des freins. Je lui attribue donc une note de 7 sur 10. C'est une bonne option, mais avec quelques points à surveiller. Voilà, c'était mon avis, n'hésitez pas à le partager et à laisser un like. Merci à tout le monde.